Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les déterminants possessifs. Vous êtes prêts? On y va. Commençons notre leçon avec une petite définition concernant l'adjectif possessif. Donc l'adjectif possessif est aussi appelé déterminant possessif. C'est un petit mot qui se place à côté d'un nom et permet d'indiquer à qui ou à quoi appartient ce nom. Par exemple, mon garçon, ma robe, sa fille. Donc, où est l'adjectif ici? C'est mon, ce petit mot, mon, ma et ça. Quel est son rôle? Eh bien, il permet d'indiquer à qui appartient ce nom. À qui appartient ce garçon? À moi, mon garçon. À qui appartient cette robe? À moi, ma robe. D'accord? Ce déterminant possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précède. Ici, mon garçon. Garçon, le garçon, c'est un nom masculin singulier, donc mon. Et la robe, c'est un nom féminin singulier, donc ma robe. D'accord? Voyons quelques exemples. Donc, moi. Ici, je. Donc, je parle de moi. Donc, j'ai un stylo. C'est mon stylo. Moi, je possède ce stylo. Donc, je vais dire mon stylo. Je possède une pomme. J'ai une pomme. Donc, c'est ma pomme. J'ai des stylos. Voilà. Donc, ce sont mes stylos. J'ai des pommes. Ce sont mes pommes. D'accord? Moi, je parle de moi, quelque chose qui m'appartient. Je possède un objet ou une personne. Je vais utiliser mon, ma et mes. Mon devant un nom masculin singulier, ma devant un nom féminin singulier et mes devant un nom masculin féminin pluriel. C'est bon? Maintenant avec le pronom personnel tu. Maintenant je m'adresse à toi. Toi qui possèdes un objet ou une personne. Alors, tu as un pantalon, donc c'est ton pantalon. Tu as une voiture, donc c'est ta voiture. Tu as des pantalons, donc ce sont tes pantalons. Tu as des voitures, donc ce sont tes voitures. C'est bon? Donc ton, ta, tes. Ton devant un nom masculin singulier, ta devant un nom féminin singulier et tes devant un nom masculin, féminin, pluriel. C'est bon? Maintenant, il ou elle. Regardez, on parle d'elle. D'accord? Elle a un crayon. Elle a un crayon. C'est-à-dire, elle possède un crayon. Donc, c'est son crayon. Elle possède une maison. Elle a une maison. Donc, c'est sa maison. Maintenant, au pluriel, elle a des crayons. Donc, ce sont ses crayons. Elle a des maisons, plusieurs maisons. Donc, ce sont ses maisons. Parfait. Donc, on emploie son, sa et ses. Son devant un nom masculin singulier, sa devant un nom féminin singulier et c'est devant un nom masculin féminin pluriel. On va faire un récap. Avec je, avec moi, si je possède un objet ou une personne masculin singulier, j'emploie mon. Mon père, mon pantalon,
mon garçon. Si je possède moi, je possède un objet, une personne féminin, singulier, j'emploie ma, le déterminant possessif ma. Ma mère, ma sœur. Maintenant, si je possède un objet masculin ou féminin pluriel, je vais utiliser mes, mes affaires, mes amis. Maintenant, toi, si tu possèdes un objet masculin singulier, donc tu vas employer ton, ta avec féminin singulier, tes avec masculin ou féminin pluriel. Il ou elle, on emploie son avec un nom masculin singulier, ça avec un nom féminin singulier et c'est devant un nom masculin ou féminin pluriel. Continuons maintenant avec nous. Avec nous. Regardez ici, maintenant nous avons plusieurs possesseurs. Plusieurs possesseurs. D'accord? Nous avons un pantalon. Nous avons un pantalon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces personnes-là possèdent un seul pantalon. Plusieurs, un groupe de personnes possède un seul pantalon. Donc, ils vont dire notre pantalon. Ce groupe-là vont dire notre pantalon. Ce groupe de personnes possède une seule maison, donc ils vont dire notre maison. Voilà, ils vont dire notre maison. Nous avons une maison, donc c'est notre maison. Ce groupe de personnes maintenant possède plusieurs pantalons. Nous avons des pantalons, donc nos pantalons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne a un pantalon. Donc chacun a son propre pantalon. Donc ils vont dire, nous avons des pantalons, ce sont nos pantalons. Par exemple, chacun a son papa, par exemple. Chacun a son papa. Donc ils vont dire, nos papas. Nos papas. Nous avons des maisons. Chacun a sa maison. Nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc chacun a sa maison. Donc nous avons des maisons. Alors nous avons des maisons, nos maisons. Ici, un groupe de personnes possède une seule maison. Ils vont dire notre maison, puisqu'ils possèdent une seule maison. Mais maintenant, chacun a sa maison. Nos maisons. Parfait. Donc on emploie notre, devant un nom masculin ou féminin singulier, et nos devant un nom masculin, féminin, pluriel. Avec vous, maintenant, je m'adresse à vous. Vous, vous êtes 4 personnes. Donc, 4 personnes, vous avez, vous avez un professeur. Donc, les 4 personnes, donc vous avez un professeur. Donc, c'est votre professeur. C'est votre professeur. Alors, vous avez une maison, une seule maison. C'est votre maison. Vous avez des professeurs. Alors ici, chacun a son professeur. Chacun a son professeur. Donc, on va dire vos professeurs. Vous avez des maisons. Vous avez des maisons. Donc, ce sont vos maisons. Donc, chacun a sa propre maison. Donc, on va dire vos maisons. Donc, on emploie votre devant un nom masculin ou féminin singulier et vos devant un nom masculin, féminin, pluriel. Avec il ou elle. Donc ici, nous avons plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes, ils ont un prof. Ils ont un prof. Donc, c'est leur prof, leur sans S. Pourquoi? Parce que prof, ici, on parle d'un seul professeur. D'accord?
Ils ont un prof, c'est leur prof. Un groupe de personnes possède un seul prof, donc c'est leur prof. Un groupe de personnes possède une seule maison, donc ils ont une maison, donc c'est leur maison. Mais ici, au pluriel, elles ont des profs. Un groupe de personnes, un groupe de personnes, elles ont des profs, donc ce sont leurs profs. Et ici, leur avec S, faites attention. Elles ont des maisons. Donc, ce groupe de personnes ont des maisons. Chacun a sa maison. Donc, leur maison. Donc, avec il ou elle, on emploie leur devant un nom masculin ou féminin singulier. Leur avec S devant un nom masculin ou féminin au pluriel. On va faire un récap. Avec nous, on emploie notre devant un nom masculin ou féminin singulier. Vous, non devant un nom masculin ou féminin pluriel. Vous devant un nom, vous, avec vous, on emploie votre devant un nom masculin féminin singulier et vos devant un nom masculin féminin pluriel. Avec il ou elle, troisième personne du pluriel, on emploie leur sans S lorsque devant un nom masculin ou féminin singulier et leur avec S devant un nom masculin ou féminin pluriel. Donc voici un tableau des adjectifs possessifs en français. Alors, la première personne ici, donc la première personne du singulier, ici on parle de quel pronom personnel? C'est je. Avec je, on emploie mon, ma, mes, quelque chose qui m'appartient, moi. Alors, deuxième personne du singulier, c'est tu, quelque chose qui t'appartient, toi. C'est ton, ta et tes. Troisième personne du singulier, c'est il, quelque chose qui appartient à elle, à lui. Donc c'est son, ça et c'est. Première personne du pluriel. Ici, on parle du pronom personnel nous. Alors ici, on emploie notre ou nos. Deuxième personne du pluriel, votre, vos. Ici, c'est vous. Troisième personne du pluriel, c'est il et elle avec S, leur et leur avec S. Parfait. Une petite remarque devant les noms, devant les noms féminins commençant par une voyelle ou devant un adjectif commençant par une voyelle. Donc, n'employez pas ma, ta, ça. Normalement ici, nous avons ami, hein, c'est un nom féminin singulier, on doit mettre ma. Mais comme le nom commence par une voyelle, donc à la place de ma, ta, ça, on va employer mon, ton, son. Au lieu de dire ma amie, on va dire mon ami, ton excellente maman, mon adorable fille, son incroyable voiture. On passe maintenant aux exercices. Complétez avec un adjectif possessif. Donc, j'ai une maison, c'est ma maison. Il a des enfants, donc ce sont ses enfants. Elles ont une fille, donc c'est leur fille sans S, puisque fille, donc elles ont une fille, donc plusieurs personnes ou un groupe de personnes possèdent ou une seule fille, donc c'est leur fille. Tu as une moto, toi, donc c'est ta moto. Moto, c'est un nom féminin. Ta moto. Vous avez des problèmes, donc ce sont votre ou vos. Ce sont vos problèmes. Nous avons plusieurs problèmes, donc c'est au pluriel, on va employer vos. Vous avez un ordinateur, donc ici, à votre avis, c'est votre ou c'est vos ordinateurs. Vos devant un nom au pluriel. Ici, un seul ordinateur, donc c'est votre ordinateur. Vous êtes plusieurs, un groupe de personnes, vous avez un seul ordinateur, donc c'est votre ordinateur. Ils ont des livres, ce sont leurs livres avec S.
Parfait. Deuxième exercice, complète avec l'adjectif possessif approprié. J'aime beaucoup mes chiens. Tout simplement, mon chien. Mon devant un nom masculin singulier. Où sont ton? Où sont tes clés? Il adore ses sœurs. Sœur, c'est un nom féminin singulier, donc c'est sa sœur. Nous avons perdu notre ou nos parapluies. Le mot parapluie, c'est un nom masculin singulier. Donc on va utiliser notre. Nous avons perdu notre parapluie. Nous sommes un groupe de personnes. Nous avons un seul parapluie, donc c'est notre parapluie. Avez-vous vu mon livre? Donc mais, donc c'est le livre. Ami vient d'Espagne. Ici, on parle d'un seul ami. Plusieurs personnes, ils ont un seul ami, donc c'est leur sans S. Leur ami vient d'Espagne. Pouvez-vous me prêter T pour le pluriel, ton pour le masculin singulier et ta pour le féminin singulier. Crayon, c'est un nom masculin singulier, donc c'est ton crayon. Et enfin, leurs parents sont en vacances. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider, bien sûr, à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.